organisation animalière secrète et dirigée par un certain Raoul Saban a dévasté des centaines de boucheries-charcuteries partout en France. Le général de Gaulle a été victime d'un attentat au Petit Clamart, un coup de l'OAS. Alors qu'il rentrait de Paris, plusieurs mitraillettes ont ouvert le feu sur la VS. Heureusement, personne n'a été blessé. Ils ont également exécuté plus d'une cinquantaine de bouchers. Plusieurs ont été pendus, d'autres abattus dans leur propre domicile. Tout de suite, nous écouterons Brigitte Bardot qui traitera de ce sujet. Je suis fâchée de voir que dans un pays tel que la France, on incite la jeunesse à consommer de la viande. Je trouve que c'est un acte de barbarie. Les pauvres animaux qui n'ont rien demandé, on les tue pour en faire des manteaux comme celui-ci. C'est horrible. Les bouchers ne peuvent pas cesser leur métier et faire chômeur comme tout le monde. Je vous remercie pour les animaux. Au revoir. Bah, il est où, Jean? À la boutique, là. Oh, attends, je vais prendre le tablier, les remplacer. Bonjour Monsieur Ruppé. Bonjour ma petite dame, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? De côté Chine, s'il vous plaît. Très bien. Le commerce, ça va? Oh, écoutez, oui, ça va. En ce moment, elles veulent toute la coupe à bébé. Alors, vous savez, entre les jeunes, les moins jeunes. En 7,40 là, ça nous fait. Venez. Voilà. Allez, merci beaucoup. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Oui, bonjour, boucherie Ruppé. Albert, on a des cigares qui viennent d'arriver de Cuba. Ah, c'est bon ça, on a trouvé un passeur cubain, on la vend 3 fois le prix, c'est pas mal. C'est pas mal. Faut que tu signes ça. Merci. Au fait, les voisins vous ont vu cette nuit en train de frapper un homme. Ouais, tu lui diras que là, ces carreaux, ils doivent être dégueulasses. Eh, vous êtes sûr que c'est bon à cette heure-ci? Pourquoi il faut bien qu'on s'hydrater? Vas-y, c'est un coup. Là. Pas voir le matin, c'est mauvais pour la santé. Bah ça, c'est sûr, comme ça. Vous êtes habillé comme ça toute la journée, vous? Écoute-moi bien mon petit gars, on a peut-être la bite bouchée, bon. Mais les curieuse, on a vite prête. Tu vois un peu la différence? Ouais, j'avoue. Vous avez vu la boucherie Chevaline en face de l'épicerie? Ils ont fait faillite, ces cons-là. Vous savez pourquoi? Les chevaux, ils leur faisaient des péridurales, ça donnait un temps fou. Ils prenaient un temps fou à faire ça. Ah ouais. Et la moitié du temps, c'était raté, et les chevaux continuaient encore à marcher. Ouais, moi je vous coupe tout de suite, de toute manière. De Gaulle va être élu. Le prix de la barbaque, il va augmenter. Et tout le monde va en bouffer de plus en plus. Ça, c'est carré, c'est sûr.
Quoi? Faut que tu te ramènes tout de suite, on a un problème avec la boucherie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Arrête d'en demander. C'est signé, c'est quoi? Ah, regarde ce que j'ai retrouvé. Oh, tu vas revenir te faire. Ouais, ouais. On va Signé, sortir mais... les... On va sortir les quartiers de bleu là. Tu m'étonnes, les oiseaux. C'est officiel, le général de Gaulle a interdit la vente et l'achat de viande sur tout le territoire français. Tous métiers concernant le saucisson, le jambon devront cesser leur activité. Allume le poste de télé pour voir ce qu'ils disent, ces cons-là. Deuxième chaîne. J'espère que vous avez pu profiter des conseils de vos radioélectriciens pour vérifier cet après-midi le réglage de vos récepteurs. Robert, tu veux boire quelque chose là? Ouais, un petit martini, tu me... Martini. J'ai pas de glaçons, hein. Depuis la fonte des glaces, plus de glaçons. Santé, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à la télé là? Ce matin, des émeutes se sont déclenchées devant plusieurs boucheries du centre de Paris. Les bouchers sont sortis pour se révolter contre l'annonce du président. La confrontation entre les CRS et les bouchers a été très violente. Mal là, hein, t'en as pas un? Bah plutôt faire 2 francs, de nous sortir 2 francs. Ouais, je vais le cramer moi, je vais le cramer, tu vas voir ce qui va rester. Ah c'est 74, juste accès à 64. Ouais je me... Faut pas déconner hein, voilà, on n'est pas contents nous. Et De Gaulle en tôle, De Gaulle en tôle, De Gaulle en tôle. C'est Jean-Laurent Bouchon, charcuté depuis 30 ans, de père en fils. Et je voudrais dire au grand Charles qu'il a pas intérêt de vous arrêter la viande. Faites le bordel, un peu plus vendre de viande, on va faire comment pour aider nos gosses. Alors je dirais au grand Charles, si tu veux pas arrêter le problème, il a intérêt à changer tout ça. Je me réjouis de savoir que désormais on ne fera plus de mal aux animaux que j'aime tant. Je leur donnerai ma vie s'il le fallait. Bon, pas trop vite quand même. Je trouve que le gouvernement a fait convenablement son travail en interdisant l'achat et la vente de viande. Nous avons gagné les animaux et moi. Un grand merci au grand Charles. Mais oui, tu conduiras un bateau en repartant. Radada et moi, nous vous remercions. Bon, moi, je crois que c'est foutu, hein. On fera plus ça maintenant, hein. C'est cuit, là, pour ça, là, Robert. Oh, bah, on reprendra le truc des cigarettes et puis c'est tout, hein. Alors, donc la boutique, on la ferme, alors? Oui. Alors, c'est fini, là. C'est foutu, oui. Le pognon, faudra que tu le replanques là-haut à Djibouti, là. Ouais, bah, c'est pas un problème, ça. Ouais. Ce soir, on va aller voir les fruiteries, le fruiterie et puis les commerçants. Je vais en faire là-haut. Pour tirer du pognon. Parce que sinon, ça va être juste.
Ok. Allez, tout va bien? Il faut qu'il nous ramène les autres bêtes là, tout de suite. On viendra avec Albert pour les réceptionner. Un boucher connu sous le nom de Jean d'Agiron vient d'être assassiné. Selon la gendarmerie, il n'y a eu aucun impact de balle. Affaire à suivre. Monsieur Ruppé, Enchanté. Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois qu'il a eu une balle dans la tête, mais on n'a pas d'indice, on n'a pas de traces, on n'a rien du tout. On n'a pas d'éléments. Je crois que c'est plutôt un coup de matador ça. C'est le pétard que les bouchers utilisent pour tuer leurs bêtes ça. Ah, d'accord. Nous pensons que c'est l'OAS. Oui, certainement. Organisation animalière secrète. Nous ne savons pas quand est-ce que ça va se terminer. Mais en toutes circonstances, prenez garde. Je serai prudent. Et salut. Allez, bonne journée, et puis faites attention. À plus tard, d'accord. Voilà. Moi, je peux vous dire un truc quand même. Il faut qu'on soit bien d'accord tous ensemble. Le marché de la viande, là, dans les quelques jours à venir, c'est un marché qui va être explosif. La cocaïne, ça vaut plus rien. Tu crois, toi? Ça vaut plus rien. C'est la viande qui vaut de l'argent, de l'or, de l'or, de l'or. Oui, il paraîtrait que ces cons-là, là, ils font plus de Pâques. C'est fini. Ils mangent plus les œufs en chocolat, là. Ah ouais, ça devient des poussins. Complètement débile, maintenant. Même plus les œufs au chocolat. Il va falloir qu'on ouvre un imprimeur, parce que c'est la mode. Et il faudra toujours vendre de la viande parce que ça fera un trou. Ça fera un trou de boucher. Honnête, ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Bon allez, on se met au boulot les mecs. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et installez-vous. Je vous amène mon dossier, je voudrais ouvrir un imprimeur. Dans l'année, si c'est possible. On va se mettre d'accord pour pouvoir faire les papiers. Quand vous voulez. Bonjour ma petite dame, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, monsieur Ruppé, bonjour. Comment allez-vous, vous? Moi ça peut aller. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Une petite salade, s'il vous plaît. Vous avez changé votre boutique, au moins. La Oui, décoration. Là, les comptes de l'OS, là, ils m'ont foutu, ils ont piégé ça, là. Ils ont tout cassé, tout brûlé. Il n'y avait pas de pire, là, que, hein, pour vous emballer, là, madame. Mais ça fait joli, en tout cas. Voilà. Alors, ça lui fait 10,80 en tout, madame. Merci. Tenez, monsieur. Merci bien, madame. Bonne journée. Au revoir, madame. J'ai fait 200 grammes à 500 francs.
Ça va prendre du à laisser. Putain, mais on a quoi là? Je sais, les apprentis maintenant. 4 côtelettes d'agneau là. Quoi? 4. Bon, Albert, tu déconnes pas, hein? Non, t'inquiète. Ouais, tu prends le plateau, tranquille. Et puis, ça t'évitera quand même, si c'est possible, plus un peu sur la soirée, quoi. Ouais, tu fais. Parce que si tu tombes sur les forts des Halles, ou les costauds de la Villette, c'est pas encore. Ouais, t'inquiète. Non, mais fais pas le temps, hein. T'inquiète. On compte sur toi. Ok. Ouais, salut Robert. Tu feras attention sur le plan, là où il y a un barrage de gendarmes. Essaye de les éviter. Il n'y a pas trop de monde en ce moment. Hey, salut. Allez, bye, au revoir. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui vient tout droit d'un petit village à côté de Paris, Monsieur Robert Ruppé, ancien boucher devenu primaire par la suite des événements. J'ai une première question à vous poser. Vous étiez boucher depuis combien de temps, Monsieur Ruppé? Moi, ça fait 40 ans à la retraite. D'accord, On a été boucher de père en fils. d'accord. Et vous surnommez comment? C'est le boucher de Lyon, Ok. comme la saucisse de Lyon. Vous avez découvert quelque chose, Monsieur Ruppé? Oui, j'ai découvert qu'un légume, quand il est pas saigné, il souffre. Alors, il faut lui mettre un coup de motodore. Eh bien, c'est tout pour cette interview. Au revoir tout le monde. Au revoir. Il y aura les gens les plus forts qui de France. Hein. Albert, faut que tu fasses attention à tout ça. Ok, pas de soucis. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de bourgeois là. Je pense que la viande, on va leur mettre un prix bien costaud. Bon bah, santé, hein. Ça doit être plus dur à faire, c'est vrai. Mais si les flics débarquent. Ouais. Vous pensez que les Condés à cette heure-là, ils vont bouger, vous? Bonjour monsieur, dame. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers monsieur? Une bière s'il vous plaît. Ça marche. Mais qu'est-ce qu'il mange, monsieur? Un jambon beurre, pardi, vous connaissez pas? Je croyais qu'il était interdit de vendre de la viande. Vous êtes inspecteur? Non madame, je travaille pour l'OAS. Ça vous dit rien? C'est que... C'est moi. Il va falloir arrêter de vendre de la viande, c'est totalement interdit. Écoutez, dernier avertissement, monsieur Ruppé. La prochaine fois, ça va mal se passer. Attention aux sanctions. On verra ça. On vous surveille, vous n'êtes pas tout seul ici. On a des yeux partout. Dernier avertissement, sinon je casse tout. Est-ce que c'est bien clair? Merci. Très clair. Au revoir. Au revoir. Yolande, faut que j'arrête de retirer l'argent à la banque. Hein, parce que ça craint avec l'OS. Je retire tout en liquide et puis je donne ça à Albert qui va ramener ça en Afrique centrale. Parce que comme ça sera plus sûr. Faut pas trop traîner ici parce que ça commence à craindre. D'accord.
va très bien. Vous avez pensé à Oui, j'ai pensé ce à dont on vous. a convenu. Voilà, très bien. Voilà, Je vous remercie. madame. Je le vérifie. Oui. Très très bien. Voilà, tout y est, ça a été reporté par mon directeur. Merci, Faites en madame. bon usage. Merci bien. Ah, dites donc, ils ont passé le nuit aujourd'hui. Non, mais c'est la nouvelle loi de 1965. Les femmes ont le droit d'avoir leur propre compte bancaire maintenant. Alors, on n'arrête pas le progrès en ce moment. Eh non, monsieur, c'est le début. C'est dommage, mais enfin, c'est comme ça. Allô? Si c'est Robert, le copain sont là. Ils savent pas que t'es là. Ok. Bon, bah, tout à l'heure. Mangez 50 légumes épais par jour, la viande c'est tabou, on en viendra tous à bout. Tenez bon! Il a craqué, c'est sûr. Il refait cuire de la viande, j'ai entendu. Une poêle, de la viande, des oignons, du beurre à feu doux. Là, c'est sûr, il va trop loin. Là, ce soir, dès qu'il sort du bar, on te chope. Et ce bâtard, il va prendre cher. C'est moi qui te le dis. Il a trahi, il sera trahi par lui-même. Bon, allez, salut, amigo. Monsieur Ruppé est sorti? Ok, j'interviens tout de suite. À plus tard.
On y va, il est sorti du bar. Allô? Ok, demain à 14h. C'est bon.